Hello, bienvenue sur la chaîne de Tongale Technologie et aujourd'hui on va on va parler de d'articles d'articles WordPress. Donc pour ceux qui donc on va dire c'est quoi un article, comment le créer et comment le publier. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle de technologie web, d'outils et techniques qui vont permettre d'évoluer sur le web. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous plaît, commentez et partagez. Let's go. Et donc c'est quoi un article? Un article en fait de base, WordPress est fait a été créé pour créer des blogs. Donc l'élément phare d'un blog, c'est l'article. Donc, c'est le but, c'est de pouvoir publier des articles. Donc, WordPress a ce qu'on appelle, bien entendu, les articles. Donc, on va ici, je vais vous montrer comment on crée un article. Donc, quand vous allez, donc, si, dans le panneau d'administration, on a tous les articles. Et donc, on clique sur ajouter. Donc, soit vous cliquez sur tous les articles. Donc, normalement, on a la liste des articles qui s'affiche. On peut cliquer sur ajouter pour ajouter un article ou là, directement pour pouvoir ajouter un article. Donc, un article, c'est quoi? C'est un titre, du texte, des images. Voilà. Donc, on va passer directement à la création de notre premier article. Donc, on va lui donner un titre. Donc, on va mettre premier article. Donc là, on a notre premier titre, le titre de notre premier article. Et ici, dans le nouvel éditeur de WordPress, parce qu'il y a un ancien éditeur qui était un nouvel éditeur qui, lui, est constitué de blocs, on peut rajouter des blocs, donc des paragraphes, des images, des titres qu'on va voir là. C'est classé en catégorie. Donc ici, tout ce qui concerne le texte, les médias, donc les vidéos, les audios, le design, des widgets et voilà, des widgets, des éléments du thème et des contenus embarqués. Donc voilà. Ici aussi, on a des exemples d'articles ou d'éléments qui sont déjà prédéfinis, des blocs qui sont déjà prédéfinis, qu'on peut directement intégrer dans notre article. C'est ce qui est intéressant avec le nouvel éditeur d'articles. Donc là, on peut dire, bon, on va créer deux articles pour montrer un peu comment ça marche. Créer deux articles et un avec un paragraphe là. Donc ici, on va directement, je prends du texte, du lorem ipsum, voilà, que je collais là. Donc là, directement, si je vais rajouter une image, donc ici, si soit je rajoute une image là, je décide de mettre, donc là, tac, image. J'ai une image dans la médiathèque, vous pouvez téléverser, donc en allant sélectionner dans la liste de vos images, ou sélectionner une image dans la médiathèque, donc remplir mettre du texte alternatif. Le texte alternatif, c'est quoi? C'est le texte qui va s'afficher quand, dans le cas où l'image ne s'affiche pas, n'arrive pas à s'afficher pour des raisons quelconques, par exemple parce que le réseau déconne, ou voilà, la légende de l'image. Donc vous pouvez ajouter, vous pouvez remplacer, vous pouvez, là, la version par défaut, c'est ça. Donc si on veut arrondir l'image, on peut faire ça. On peut, voilà, on a les mêmes éléments, on a les mêmes éléments qu'on avait de l'autre côté, donc le test alternatif et de l'image. Donc, voilà, bref. Donc ici, donc on a la possibilité de recadrer l'image, d'ajouter un lien, de remplacer. Donc ici, on a, on a notre article qui est plus ou moins prêt. On peut on peut décider que la première, voilà, la première ligne soit en gras, par exemple. Donc ça, c'est des idées. On peut changer la couleur de ce texte-là. Donc là, si je fais ça, normalement,
non, bon, je changer la couleur. Non, je pense que c'est de tous les textes, je pense, ouais. Donc, on peut mettre le texte en gris, en vert, ou voilà. On peut changer la couleur du texte, ça dépend de nous. Je pense qu'il y a possibilité même d'agir directement sur seulement, si je ne m'abuse pas. Bon, bref, vous avez la possibilité de jouer avec, comme vous voulez. Donc, ici, on a la possibilité d'enregistrer dans un brouillon. Donc, si vous avez un article et que vous voulez l'enregistrer ou vous voulez commencer à écrire un article et le sauvegarder et après venir le continuer, il y a le brouillon en WordPress qui vous permet de sauvegarder cet article-là, ce qui est très bien. Si vous pouvez le prévisualiser, donc voir comment ça se présente. Donc, quand tout se prévisualisé, vous avez la possibilité de le voir en mobile, en tablette ou en bureau. Donc, nous, on va choisir bureau. Donc, ça va nous ouvrir un nouvel onglet là. Voilà. Donc, voici à quoi va ressembler notre article. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, vous avez la possibilité de publier et vous choisissez la visibilité. Donc, la visibilité, c'est voici qui a le droit de voir, en fait. Vous avez donc privé, c'est les administrateurs et les éditeurs. Donc, on va vous expliquer dans une autre vidéo comme les différents niveaux les différents niveaux de permission qu'il y a dans WordPress concernant les utilisateurs. Donc, ici, on a la visibilité. Nous, on va choisir public. Vous avez la possibilité de publier maintenant, de programmer une certaine date, ce qui est intéressant aussi. Donc, les suggestions d'étiquettes. Donc, on verra aussi dans nos vidéos, c'est quoi les étiquettes. Et donc là, si je clique sur publier, normalement, notre article est publié. Donc, si on vient là et que on clique sur le site, sur la page du blog, on voit qu'on a notre premier article qui s'est affiché. Ça, c'est l'article de base quand on installe un site WordPress, WordPress nous donne un exemple d'article en fait. Donc ça, c'est le premier article de base. Donc là, on a notre premier article. On peut, en cliquant dessus, voir voilà, l'article. Ça ressemble à ce qu'on avait vu dans le preview. Et ça, on a la date, voilà, tous les éléments qui m'ont. Donc ici, on va retourner là, comme on avait dit, on a notre premier article. On va créer un autre article, cette fois-ci avec un modèle, bien entendu. Donc, deuxième article. Deuxième article. Article. Voilà. Donc, ici, cette fois-ci, on va partir d'une composition. Donc, on veut que notre article ressemble à quoi? À ça. On veut que notre article ressemble à ça. Voilà. Donc, ici, on a la possibilité de changer, par exemple, cette image. On veut la changer, on va la remplacer par ça. Tac, c'est sélectionné, c'est bon, c'est remplacé. On veut écrire. Ça permet d'aller très rapidement et aussi, on peut même modifier, c'est la couleur, on peut modifier plus, voilà, ça dépend vraiment de nous. On peut modifier, ouais, là, là c'est en bold, on peut décider de changer, ouais, la taille, par exemple, de mettre 4 parce que c'est trop grand ou 6 parce que c'est trop petit. Donc voilà, la taille et tout ça, on peut changer la couleur en faisant ça, par exemple. On veut que nous, ça soit, voilà, vert. Voilà, on est d'autres éléments. Donc ça, par exemple, c'est bon, on a fini de modifier notre article, on le publie. Idem, c'est bon, c'est publié. Donc ici, si on revient sur voilà, vous voyez là, on a notre deuxième article, notre premier article et donc là, si on clique sur ça, directement, ouais, on a notre article qui est défini comme ça avec voilà, les couleurs qu'on a définies. Donc voici ce que c'est qu'un article et voici comment on crée un article.
Dans une prochaine vidéo, on va voir ce qu'est une catégorie, les étiquettes, comment les créer et à quoi ça sert. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. Merci beaucoup et à très bientôt.